Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Baptiste Kouamé. Il est le directeur général de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des pays de la CIMA, la conférence interaméricaine des marchés de l'assurance. Pouvez-vous présenter votre institution? Quel intérêt pour les pays membres d'avoir une compagnie comme la vôtre? La SICARE a commencé ses activités en janvier 1984. Et au départ, le capital social de la SICARE était de 600 millions de francs CFA, détenu essentiellement par les États. Ce capital a évolué pour atteindre 6 milliards de francs CFA. Et en 2009, à la faveur de l'adoption du plan stratégique de développement par les organes compétents 2009-2020, le capital a été porté à 20 milliards, dont 4 milliards par incorporation de réserve et 10 milliards par apport d'argent frais. Et ce capital de 20 milliards est détenu à concurrence de 65% par les États membres et 35% par le secteur privé, les compagnies d'assurance, les institutions financières, la BOAD, la Banque ouest-africaine du développement, le Fonds de solidarité africain. Et puis 58 compagnies d'assurance sont donc actionnaires de la SICARE et détiennent les 35%. La SICARE donc a été créée pour d'abord permettre d'augmenter les capacités de souscription des compagnies d'assurance que nous assurons, mais de retenir les primes dans notre zone pour permettre le financement de nos économies. Comment se présente le marché de la réassurance dans votre zone de couverture, et notamment en Côte d'Ivoire, qui est un de vos marchés majeurs? Nous réalisons tous les ans entre 50 et 60% de nos opérations dans cette zone, et puis le reste dans le reste de l'Afrique et une partie d'ailleurs, environ 20% en dehors de l'Afrique. Le marché de la réassurance se porte très bien parce que après la crise, plusieurs compagnies de réassurance y ont installé soit un bureau de représentation, soit leur siège, de sorte qu'aujourd'hui, le marché des Côte d'Ivoire compte une douzaine de compagnies de réassurance. Vous envisagez de créer un bureau au Kenya et en Afrique de l'Est. Vous sortez de votre zone traditionnelle CIMA. Quelle est la politique qui sous-tend cette expansion? La création du bureau du Kenya vise à nous rapprocher de nos cédantes pour mieux connaître ces marchés et pour mieux servir nos partenaires de cette zone. Donc le bureau du Kenya va couvrir non seulement le marché du Kenya qui est un grand marché, mais tous les marchés de l'Afrique de l'Est. Pouvez-vous nous donner le volume de vos engagements en Côte d'Ivoire et dans la zone CIMA? L'ensemble du marché CIMA au niveau des compagnies d'assurance, le chiffre d'affaires du marché est de l'ordre de 940 milliards de francs CFA. Et sur ce volume de chiffre d'affaires de la CIMA, la Côte d'Ivoire, pour ça c'est pour l'exercice 2014, la Côte d'Ivoire enregistre 252 milliards de chiffre d'affaires. Au niveau des cessions à réassurance, sur les 940 milliards pour la CIMA, 251 milliards sont cédés aux réassureurs. Et au niveau du marché des Côte d'Ivoire, sur les 252 milliards, 45 milliards sont cédés aux réassureurs. Comment se réalisent vos interventions et quels en sont les mécanismes? Nous avons des traités ou des facultatives. Alors, lorsqu'on parle de traités, en fait, c'est des contrats qui définissent les termes de notre partenariat, qui définissent les critères de cession et d'acceptation. Les critères de cession des risques pour la cédante et d'acceptation des risques pour le réassureur. Si on convient d'un pourcentage de cession, ce pourcentage de cession va être cédé au réassureur et en cas de sinistre, le réassureur va intervenir à conclure de ce pourcentage. Ça, c'est au niveau proportionnel. Mais en ce qui concerne les traités non proportionnels, en fait, c'est un prix qui est fixé par le réassureur à la cédante. La cédante paye ce prix. Et bien sûr, on indique les conditions d'intervention donc du réassureur. On peut dire par exemple que si le sinistre atteint tel montant, alors le surplus sera à la charge du réassureur. Au niveau des facultatives, il n'y a pas de contrat à la base.
Donc c'est une intervention au cas par cas. Lorsque la cédante a des risques qui ne rentrent pas dans le cadre du traité, ou lorsque c'est des risques de pointe, alors la cédante s'adresse au réassureur et donc il discute et fixe un prix et une répartition donc est faite. Dites-nous à présent, quels sont les défis auxquels est confronté le marché de la réassurance? Quelles sont les perspectives d'évolution du marché? Le premier défi que nous avons, je peux dire, c'est d'abord un défi de croissance. Un défi de croissance parce que le taux de pénétration de l'assurance, quoi qu'on dise, reste faible dans notre zone. Il est de l'ordre de 1%, tandis qu'il est de 14% en Afrique du Sud, et 3,2% au Maroc, 1,8% en Tunisie, 9,1% en France. Il y a aussi un problème de capacité pour certains types de risques. Parce qu'il y a des produits qui ne sont pas suffisamment commercialisés encore par nos compagnies d'assurance. Si vous prenez nos marchés, vous allez voir les risques de crédit, les risques de caution, les risques agricoles ne sont pas encore, n'ont pas beaucoup de capacités pour ces risques-là. L'autre défi, c'est de pouvoir compétir avec les mêmes chances que les réassureurs mondiaux. Vous savez qu'aujourd'hui, sur certains marchés ou pour certains risques, on exige la notation. On dira qu'il faut un réassureur noté A, par exemple. Nous, Sicaré, nous sommes notés par une agence sud-africaine AA pour la zone CIMA, BB+ pour l'international, mais pour certaines affaires, on peut estimer que nous n'avons pas les capacités d'intervenir sur ces affaires-là.